L'Arabie Saoudite, le Real Madrid et certains clubs de Première Ligue se sont positionnés sur Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez tous vu. Encore une fois, on va parler de Kylian Mbappé aujourd'hui. Bien évidemment, l'affaire Mbappé, voilà, le feuilleton, le Mbaflix comme on l'appelle, comme certains l'appellent, est reparti de plus belle. Là, c'est vraiment reparti sur les chapeaux de roue comme on dit. Entre ce qui s'est passé hier, le PSG qui a annoncé officiellement qu'Mbappé ne ferait pas la tournée au Japon. Si vous voulez avoir plus de précision sur toute cette histoire, j'en ai fait une vidéo, elle est disponible sur la chaîne, c'est la dernière qui est sortie. Aujourd'hui, on va surtout parler des possibles clubs qui pourraient accueillir Kylian Mbappé, parce qu'on le sait, du côté du PSG, on veut absolument le vendre cet été si Mbappé ne prolonge pas. Il reste quand même malgré tout une petite deadline d'une semaine jusqu'au 1er août, enfin au 31 juillet, mais à partir du 1er août, le PSG et Mbappé fermeront totalement contact, et du côté du PSG on voudra absolument vendre Kylian Mbappé, ce qui laissera un mois pour le PSG pour entre guillemets l'exclure du club, l'exfiltrer. Du coup, du côté des prétendants, il y a eu pas mal de rumeurs, on va essayer de les traiter, on va essayer d'en parler, même si voilà, on le sait tous, on va voir un petit peu les possibilités de transfert dans cette vidéo. Mais on le sait, au fond, ce que veut vraiment Mbappé, c'est le Real Madrid. Donc finalement, il n'y a pas énormément de suspense. Même si vous allez le voir, il y a quand même 2-3 petits procédés qui pourraient être intéressants et qui, pourquoi pas, pourraient fonctionner. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on passe directement au sujet de la vidéo. L'Arabie Saoudite, du coup. On va commencer un petit peu par l'Arabie Saoudite parce que c'est entre guillemets les rumeurs qui ont le plus gonflé, c'est ce qu'on a vu le plus en tête de liste. Du coup, l'Arabie Saoudite a entamé les démarches pour faire venir Kylian Mbappé. Alors, assez surprenant. Du côté d'Mbappé, on le sait depuis un long moment maintenant, je pense qu'on l'a tous compris. Ce qu'il veut, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid le veut. Mais du côté de l'Arabie Saoudite, on a un plan qui pourrait être pas mal et qui peut-être, je le dis, peut-être pourrait convaincre Kylian Mbappé. Même s'il y a très peu de pourcentage de chances que ça se fasse, et que j'y crois vraiment très très peu, je vais vous énoncer un petit peu les actus, et vous allez peut-être vous dire, ouais, il y a un monde où c'est possible. Du coup, l'objectif, c'est de placer l'internal français à Al Hilal. Le gouvernement saoudien veut lui offrir un contrat énorme pour le convaincre. Du côté du club Mbappé, rien ne change, le français veut rester au PSG. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo à part, enfin je vais refaire une vidéo sur juste le cas pourquoi Mbappé veut absolument rester au PSG cet été et ne pas partir. Il y a cette histoire de prime et franchement, à part l'aspect financier, je comprends pas trop. On va essayer d'analyser aussi un petit peu quelques trucs dans l'actu. Bref, on parlera de ça vraiment dans une vidéo qui sortira, je pense, dans la foulée ou peut-être demain. Bref, je verrai. Mais c'est vrai que la question est quand même, je trouve que la question est bonne à se poser. Pourquoi Mbappé veut absolument rester au PSG cet été et ne pas partir dès cet été? Pourquoi il veut absolument aller jusqu'au bout de son contrat en 2024? Il y a plein de rumeurs, il y a plein d'infos qui sortent sur ça. Moi, j'ai ma petite idée et je vous la partagerai, mais on fera ça en temps voulu dans la vidéo escomptée. Du coup, les clubs saoudiens sont prêts à faire des offres d'une année pour Kylian Mbappé. C'est pour ça que je vous ai dit que il y a possibilité que ça se fasse. Afin qu'il rejoigne le Real Madrid après l'année de contrat. Donc en gros, le plan de l'Arabie Saoudite à l'heure actuelle, c'est d'acheter Mbappé au PSG, de lui proposer un an de contrat pour qu'en gros, là, durant l'année 2023 jusqu'à 2024, il joue dans un club saoudien et qu'après en 2024, il soit libre et il puisse signer au Real Madrid. En vrai, en termes de stratégie de la part des clubs saoudiens, je trouve que c'est plutôt pas mal réfléchi. Franchement, moi à l'heure actuelle, je suis le joueur. Tu sais que du côté du PSG, tu vas être sur le banc toute la saison. Vraiment, là, je me mets à la place du joueur. Et à la place du PSG, les gars, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'en plus, l'Arabie Saoudite, on va le voir après, mais ça propose de très grosses sommes. Donc, du côté du PSG, c'est gagnant, puisque dans tous les cas, s'il ne prolonge pas, le PSG fera tout pour le vendre. Donc, qu'il aille en Arabie Saoudite, qu'il aille en MLS, qu'il aille en Amérique du Sud, le PSG s'en fout. Ils veulent le vendre dans tous les cas. Euh, donc, franchement, tu te mets à la place du joueur. Tu te dis, bon, du côté du PSG, je veux rester. Il y a la plus forte théorie de pourquoi je veux absolument rester, ça reste la prime. Même s'il ne doit pas y avoir que ça, mais ça reste quand même la prime dont on parle tout le temps, cette fameuse prime de fidélité de 90 millions que Mbappé touchera, je crois, au cours de la saison. Enfin, c'est 40 et retouchera 50 au cours de la saison, quelque chose comme ça. Donc, si jamais
je sais que je vais passer une année sur le banc, et que du côté de l'Arabie Saoudite, on me propose un salaire qui est 2 fois, 3 fois plus gros que ce que j'ai à l'heure actuelle au PSG, et que je vais jouer, et qu'on me propose 1 an de contrat, et qu'au bout des 1 an, je peux aller au Real Madrid, pourquoi Mbappé ne se laisserait pas tenter? Honnêtement, la stratégie de la part de l'Arabie Saoudite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si je sais, je suis pas débile. Il y a vraiment 10% de chances que ça se fasse. Et encore, 10% je suis gentil. Il y a vraiment 5% de chances que ça se fasse. Mais en tout cas, la stratégie est intéressante. Et peut-être que, on sait pas, peut-être que Mbappé peut se laisser se convaincre, honnêtement. Du côté du français, du coup, on veut rester en Europe, bien évidemment, mais le PSG n'aura aucun souci à vendre le joueur à l'Arabie Saoudite. On le voit juste après, Paris est prêt à accepter l'offre de 200 millions d'Al Hilal si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat d'ici le 31 juillet. Donc apparemment, il y aurait déjà une offre de 200 millions. Il y aurait même apparemment une offre verbale reçue de la part d'Arabie Saoudite pour Kylian Mbappé, dont le montant est supérieur aux 222 millions du transfert de Neymar. Les gars, je vous dis la vérité. Si jamais, moi honnêtement, après là je parle en tant que supporter et tout, mais s'il y a une offre de 250 ou de 300 millions de l'Arabie Saoudite, mais je signe, mais direct, je vous l'ai dit. Après Mbappé, il s'arrange comme il veut avec le club saoudien. Mais moi, s'il y a une offre de 300 millions sur la table d'un club saoudien pour Mbappé, je préfère qu'il parte. Je veux dire, je veux qu'il parte, mais part. Je l'emmène direct. Moi, je prends ma voiture, je l'emmène. On y va. Je fais le tour du golf. Tant pis, on fera 15 heures enfin 15 jours de trajet. Mais je l'emmène, les gars. Franchement, si ça parle d'offres comme ça, moi je suis bien chaud pour le laisser partir en Arabie Saoudite. Après, si le contrat ne plaît pas à Kylian, ou même si il ne veut pas que son image soit directement entre guillemets liée à l'Arabie Saoudite, bien évidemment que ça se fera pas, parce que le joueur a quand même le dernier mot dans cette histoire. Si lui refuse le contrat, bon bah l'accord tombe à l'eau. Mais ouais, moi franchement, je vous dis la vérité, il y a très peu de chances que ça se fasse, mais il y a un monde où ça peut passer. Du côté d'Al Hilal, on veut offrir 400 millions à Kylian Mbappé sur 2 ans. L'indemnité de transfert sera alors de 200 millions. Chelsea est aussi intéressé, ça va me permettre de parler un petit peu des clubs de PL qui sont un petit peu intéressés. Les Blues étudient la possibilité de son arrivée comme un autre club anglais. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo d'hier. À l'heure actuelle, les clubs de PL qui sont intéressés par Kylian Mbappé, il y a Chelsea, du coup, il y a Manchester United, parce que Manchester United devrait être acheté par le Qatar, donc ce serait assez marrant et assez paradoxal que Mbappé fasse tout ce sketch pour quitter le PSG et tout, pour au final partir à Manchester United et se retrouver dans un club qui est aussi détenu par des Qataris. Franchement, ce serait assez drôle. Et le dernier club qui est intéressé, c'est Liverpool. Ce sont les 3 clubs de Première Ligue qui sont actuellement intéressés. Après, comme on le sait, honnêtement, et d'ailleurs Mbappé en avait parlé. Lui de son côté, si vraiment jamais un jour il doit se retrouver à partir en première ligue, je crois que le club qu'il aimerait lui ce serait Arsenal, par rapport peut-être à l'histoire avec Thierry Henry, et aussi parce qu'il avait dit que en termes de style de jeu il aimait beaucoup ce que proposait Arsenal et l'histoire qu'il y avait à Arsenal. Donc je crois, il me semble, c'est ce qu'il avait énoncé, comme à un moment il avait dit si jamais je dois choisir un club en Serie A, ce serait l'AC Milan parce que c'est un club historique que j'aime bien, etc. Il avait parlé de ça une fois. Honnêtement, entre moi et Chelsea, j'y crois zéro. Je vous dis la vérité. Chelsea, je crois zéro que Chelsea arrivera à ne serait-ce parler avec Mbappé. Je pense que voilà. Liverpool, pareil, j'y crois pas, honnêtement. Même si un Mbappé à Liverpool, là, un Mbappé à Liverpool dans le jeu d'Jürgen Klopp avec de l'autre côté un Mohamed Salah, ce serait vraiment très intéressant. Mais bon, après, Mbappé sans ballon, il court pas beaucoup. Donc, est-ce que déjà ça matcherait tactiquement? Je suis même pas sûr. Et ouais, honnêtement, j'y crois pas. Et pour finir, Manchester United, s'ils se font racheter et que vraiment tu lui proposes une offre indécente, et comme ça restera un club lié au Qatar, il y a déjà un petit peu plus de chances que de voir possiblement un accord, mais vraiment des toutes petites chances en plus.
Mais même là, honnêtement, j'y crois très très peu. Je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, je crois plus que l'Arabie Saoudite est capable de faire un coup, de prendre Mbappé sur un an et d'après le laisser partir au Real Madrid. Je crois beaucoup plus à cette théorie que à une théorie de voir un club de PL réussir à rafler Mbappé. Honnêtement, ça, j'y crois zéro. Du coup, du côté du PSG, on prévoit de vendre Kylian Mbappé pour plus de 100 millions, mais pas 200 millions ou un autre montant exorbitant, hormis l'Arabie Saoudite qui, eux, font des offres astronomiques. Là, ça parle vraiment de vendre Mbappé, c'est un petit peu désigné pour le Real Madrid. Le PSG est aussi prêt à mettre Mbappé sur le banc toute la saison. Et ça, c'est assez intéressant que ça ressorte parce que moi, j'en avais parlé à un moment où ça nous sortait des prix exorbitants, notamment ça nous sortait que le Real Madrid était prêt à faire une offre avec 200 millions plus 50 millions de bonus. Et moi, je vous avais dit en vidéo, les gars, si vous pensez vraiment que le Real va lâcher 250 millions sur Mbappé qui est libre dans un an, vous pouvez vraiment vous mettre le doigt dans l'œil. Et moi, je vous avais dit, si déjà tu arrives à le vendre 150 millions, parce qu'il lui reste que 1 an de contrat et qu'il l'a annoncé, il veut partir. Enfin, non, il a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger. Mais autrement dit, ça veut dire qu'il veut partir. Donc, il a annoncé au monde entier qu'il n'allait pas prolonger. Ce qu'il n'avait pas fait quand il a prolongé en 2022. Quand il a prolongé en 2022, il n'y avait pas de prolongation sur la table. Il y avait des rumeurs entre soit il allait rester au PSG, soit il allait aller au Real Madrid. Il y avait des rumeurs, mais jamais de lui-même il avait annoncé qu'il n'allait pas prolonger. Donc là, la situation est bien différente. Il l'a dit, il ne va pas prolonger. Je vois très mal le PSG réussir à le faire changer d'avis. Ça reste un autre sujet, mais voilà. Donc le monde du football sait que Mbappé est gratuit dans un an. Comment vous voulez qu'un club claque 200-250 millions dès cet été alors que tu l'as gratuit dans un an? C'est pour ça que je vous dis, moi honnêtement, tu le vends pour 150 millions cet été, mais c'est déjà très bien, ce sera déjà très bien vendu. Et puis le salaire que tu économiseras, crois-moi que ça rattrape largement, entre guillemets, les 30 millions que tu perdras, parce que techniquement Mbappé, on l'avait acheté 180 millions hein, à Monaco. Donc voilà, le PSG va entamer dans les prochains jours les discussions avec les clubs intéressés par Kylian Mbappé, parmi eux, sans surprise, le Real Madrid. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Bien évidemment que malgré tout ce que j'ai énoncé durant la vidéo, le club phare, le club prioritaire et le club qui, à 90% accueillera Kylian Mbappé soit cet été, soit l'année prochaine, c'est le Real Madrid. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.